Donc je pense que la question de l'identité, j'espère que nos différents intervenants vont pouvoir insister sur ça parce qu'on n'aura aucune réponse à nos questions si nous ne savons pas nous-mêmes qui nous sommes, quelle est notre valeur et que nous reconnaissions cette valeur et que nous élevions nos enfants, les générations qui viennent pour qu'ils aient confiance. Parce que malheureusement, la colonisation, la traite négrière et toutes ces questions ont brisé un élément fondamental chez nous. Je crois que les économistes et les autres, c'est la question de la confiance en soi. On a perdu confiance. On a des gens qui sont qualifiés, qui ont été dans les mêmes écoles que ceux qui prétendent gouverner aujourd'hui nos pays, mais parce que nous-mêmes, on n'a pas confiance. Et quand il y a un petit blanc qui vient, qui nous donne un conseil, on est plus prompt à l'écouter que nos propres gens qui sont assis chez nous, qui ont fait la note probablement pour le petit blanc pour nous donner pour la... Donc la question de la confiance en soi est une question essentielle. La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable des fanatismes. Elle n'est pas responsable de la corruption, de la prévarication. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de la pollution. Mais la colonisation fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait autant. La colonisation fut une grande faute qui détruisit chez le colonisé l'estime de soi et fit naître dans son cœur cette haine de soi qui débouche toujours sur la haine des autres. La colonisation... Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai voulu vous entretenir, en tout cas nous entretenir ensemble, puisque j'attendrai votre avis en commentaire, pour que nous puissions échanger sur cette question essentielle, qu'est la confiance en soi. Et Abdoulaye Diop l'a évoqué, vous l'avez écouté, Sarkozy qui insiste sur le fait que oui, le mal de la colonisation, c'est d'avoir enlevé, ôté à l'homme noir l'estime en soi, la confiance en soi. Et il me semble que ce qui se vit de nos jours prouve à suffisance l'importance de réaliser ce que nous avons et d'avoir confiance en nos capacités. Le Sahel démontre à suffisance combien il est très important, voilà, de faire confiance à ses propres compétences et capacités. C'est ce qui pousse à pousser les Sahéliens à prendre leur destin en main, à se dire il est important que nous prenions nos destins en main. Ce qui s'est passé au Niger, donc ces derniers jours, vous l'avez appris, j'ai partagé même une vidéo là-dessus hier, c'est tout simplement un mépris total de la délégation américaine qui se pointe à Niamey sans préavis et qui souhaite rencontrer le président. En plus, le communiqué nous a fait savoir qu'ils sont venus pour donner des ordres sur l'élection ou sur les partenariats, etc. Les autorités ont montré clairement qu'ils méritent un certain respect, une certaine considération et la décision est prise, les forces armées, voilà, en tout cas les bases militaires américaines doivent être fermées et les Américains doivent rentrer chez eux. Ce serait bien. On espère quand même que les Américains vont accepter. J'ai lu un article aujourd'hui qui dit tout simplement qu'ils ont dit qu'ils ont pris note et qu'ils vont bien évidemment demander au gouvernement nigérien plus de clarification sur l'attitude à adopter. Bon, bref, on pourrait y revenir plus tard. Mais revenons sur l'essentiel de cette vidéo, la confiance en soi. Je vais vous rappeler quelques propos qui me semblent d'une grande utilité. Nous allons en discuter ensemble. Restez jusqu'à la fin de cette chronique et vous me donnerez votre point de vue, votre contribution pour que nous puissions vraiment creuser et traiter à fond ce problème de la confiance en soi qui, à mon avis, est le premier secret du succès et de tout développement. Rappelons ce que Alain Foucault disait par rapport à la prise de Kidal, qui est bien évidemment tout simplement la conséquence du fait que les Maliens ont repris confiance en eux-mêmes. On nous avait dit que c'est les autres qui viendraient nous protéger. Les Maliens, pendant un bon moment, ont eu peur d'affronter les autres tout seuls. Ils ont invité d'autres pour les accompagner, à lutter contre les obscurantistes qui avaient été suscités dans le nord de leur pays et qui gagnaient lentement leur pays comme un cancer. Et puis un jour, un homme a dit, on en a assez. Nous voulons aller à la conquête de notre pays qui est en train d'être pris. Lorsqu'il a exprimé ce point de vue, les autres en ont fait le diable en personne. Infréquentable. On a puni les Maliens. On les a privés de tout ce qu'il y avait qui venait de l'extérieur, en croyant qu'ils ne résisteraient pas. On leur avait donné
3 mois maximum pour ne pas se tenir debout, selon les calculs très savants de ceux qui nous disent la vérité chaque matin. À ces Maliens, on avait empêché de rentrer dans l'une des villes les plus importantes de leur pays, Kidal. Depuis quelques jours, les autres sont partis et les Maliens ont repris Kidal. Et personne n'en parle, parce que ça gêne tout le monde. Parce que la vérité du maître s'est effondrée. Et la vérité de celui qui a cru en lui a repris Kidal. Et le Mali est entier aujourd'hui. Nous devons reprendre aussi nos esprits, notre mindset. Je n'ai pas peur de dire cet anglicisme aujourd'hui, puisque je n'appartiens plus à une certaine maison. Les jeunes, prenez votre destin en main. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Dans la même pensée, je vais vous rappeler ce que disait le journaliste Lucas Baki de New World TV, que vous connaissez très bien, lorsqu'il a été interpellé, en tout cas lorsqu'il intervenait sur le communiqué final de la CEDEAO, dans lequel la CEDEAO sanctionnait gravement le Niger, mais aussi était déterminé à agresser le Niger militairement pour rétablir une soi-disant démocratie au Niger. Son analyse, sa réponse m'a beaucoup interpellé. Dans un Niger où la population vit avec un peu plus de $2 par jour, sont-ils dans la capacité de tenir longtemps? Écoutez, ces genres de mesures ne font que renforcer le sentiment patriotique. Ils poussent justement, ces sanctions-là poussent le peuple à utiliser son énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où ces dirigeants et leur peuple se rendent compte qu'ils ne peuvent plus compter sur aucun partenaire fiable au plan international, ils se rendent compte qu'ils sont laissés à leur propre sort et ils reprennent les réflexes qui nous sont d'ailleurs imposés naturellement. Moi, j'ai envie que nos dirigeants se disent qui sont les premiers hommes qui sont descendus sur terre. Quand vous êtes premiers hommes, vous êtes dans une jungle où vous ne devez compter sur personne. Qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes appelés à vivre? Vous allez réfléchir à comment faire pour trouver des solutions à votre besoin d'existence. C'est ce qui va arriver. Et justement, à Niamey, quelles sont les stratégies du pouvoir actuel pour faire face aux sanctions qui pèsent lourdement sur le plan économique? Ce n'est même pas un problème. Vous savez, nous avons tendance à nous inquiéter de la pauvreté matérielle. En fait, le vrai problème dont nous souffrons en Afrique ici, ce n'est pas tant la pauvreté matérielle. C'est le fait qu'on nous ait enlevé dans notre esprit, notre capacité à croire en notre intelligence, en notre richesse intellectuelle, spirituelle, morale, etc., etc. Parce que c'est par là que part le principe de la création de la richesse. Écoutez, prenez Dubaï. Dubaï, c'est un désert, non? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple saoudien a fait de Dubaï au point où il devient un carrefour touristique pour tous les peuples du monde? C'est leur intelligence qu'ils ont utilisée pour justement transformer cet environnement-là en un environnement paradisiaque. Donc, ce qui veut dire tout simplement que même si le Niger est envahi par le désert, sous le sable aussi fin, il y a beaucoup de richesses. Il y a des potentialités qui sont là. Il y a l'uranium, il y a beaucoup de richesses dans le sous-sol nigérien. Mais l'esprit du Nigérien ne s'est pas accroché à cela, il n'a pas considéré cela comme étant des éléments ou bien des ressources qu'il peut capitaliser. Simplement parce que le blanc a fait en sorte à mettre dans notre esprit un doute et nous faire croire que nous n'avons pas cette capacité de réfléchir pour avoir la science infuse permettant de capitaliser, de matérialiser, etc. tout ce que nous avons dans notre environnement. Mais alors, en vérité, Dieu n'est pas aussi idiot pour nous créer dans un environnement où il n'y a rien que nous puissions transformer pour garantir notre vie. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que si les gens ont pu transformer leur désert en des paradis, les gens ont utilisé la mer pour faire des terres où ils cultivent, etc. et nourrissent leur peuple, c'est que nous avons ce défi devant nous, surtout qu'aujourd'hui il est révélé que aussi bien notre sous-sol que notre sol, que notre environnement, le climat, le soleil, etc., les fleuves, etc., ce sont des atouts inestimables qui doivent provoquer le déclic de l'épanouissement, du développement de l'Afrique, mais à condition qu'il commence à croire en lui, en son intelligence et en sa capacité à transformer son environnement. Avant de continuer, je voulais vous rappeler une chose importante. Aimez la vidéo, partagez-la, mais surtout, abonnez-vous et à la fin, vous me direz ce que vous pensez de ce sujet qui me semble d'une grande utilité. Parce que nous voulons surtout aborder la question comment pouvons-nous cultiver à suffisance cette confiance en soi au niveau individuel, collectif et au niveau de nos États. Parce que c'est quelque chose d'une grande utilité. Nous voyons les fruits, nous voyons les résultats
au Sahel. Et il me semble que c'est une grande leçon que nous devons, bien évidemment, voilà, retenir et appliquer dans nos vies. Mais attention, confiance en soi ne veut pas dire avoir un esprit de supériorité, voilà, ou encore, surtout, c'est vrai, il faut donc éviter le sentiment d'infériorité, ça c'est vrai, mais surtout aussi lutter contre un sentiment d'orgueil, de supériorité, voilà. Donc, une confiance exagérée en soi qui va même des fois mettre de côté tout simplement Dieu. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est réaliser ce que Dieu nous a donné. C'est d'abord la confiance dans notre Créateur, dans ses capacités, dans sa puissance et toutes les richesses dont il nous a dotés. Luc Abaki l'a évoqué. Dieu n'est pas, bien évidemment, donc fou, il n'est pas insensé. Il nous a placés dans un endroit, ça veut dire qu'il nous a dotés de ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir. C'est en cela que moi je parle de confiance en soi. La confiance en soi ou croire en soi ne peut jamais être dissocié de croire en Dieu. Croire en Dieu et en ce qu'il nous a donné. C'est ce que je pense d'une grande importance parce que des fois, on peut parler de ce thème de confiance en soi et voilà, donc exagérer de manière donc à mettre carrément Dieu de côté. Je ne crois pas qu'un succès peut être possible voilà, sans la foi en Dieu. C'est ma conviction, c'est ma foi. Voilà, donc, et je voulais quand même faire cette précision. Mais je pense aussi que le manque de confiance en soi a des conséquences. Et l'une des conséquences les plus graves, c'est le fait de se plaindre continuellement sur son sort et de continuer à accuser les autres. Donc, lorsqu'on a confiance en soi, on ne se plaint pas sur son sort continu. Parce que se plaindre, comme le disait Alain Foucault, ce n'est pas un projet. Se plaindre ne constitue pas un projet. Pleurer ne constitue pas un projet. Ayons notre projet qui nous ressemble, nous. Ayons le courage de nous regarder en face et de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a pleuré, que fait-on? Comment se construit-on? Sur quelle base? Un autre point, c'est que le manque de confiance en soi nous pousse à nous attendre toujours aux autres, à leur aide, à leur assistance. Or, on le dit très souvent, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et c'est souvent ce qui continue à détruire, en tout cas, plusieurs endroits en Afrique, plusieurs pays africains, j'allais dire, qui n'ont pas encore compris que celui qui vient ou ceux à qui demandent de l'aide, en réalité, ont leurs propres intérêts, leurs propres agendas. Tant que nous n'arrivons pas à nous départir des aides, nous ne pourrons jamais, bien évidemment, avancer. Et donc, avoir confiance en soi, c'est déjà apprendre déjà à vivre de ce que nous avons sans attendre l'aide des autres. Que vous, jeunes, preniez votre destin en main. Personne ne viendra d'ailleurs pour prendre en main votre destin. Ceux qui arrivent en disant « on vous apporte de l'aide », c'est qu'ils donnent de la main droite, regardez ce qu'ils ont pris dans la main gauche. Personne ne vient pour aider. Le mot « aide » est un terme que nous devons bannir de notre vocabulaire. On n'en veut pas de l'aide. Nous refusons cette aide. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous prendre en main, que cela nous laisse en paix. Alors, pour vous, comment faire? Comment devons-nous faire en Afrique, en particulier, pour cultiver de la confiance en nous-mêmes? La réalisation, parce que c'est une confiance en soi, en nos ressources, en nos compétences qui la guide les actions. Et parce que l'Africain manque davantage de cette compétence, ça se fait voir dans plusieurs cas, même quand il s'agit, par exemple, de des appels d'offres, d'un marché public, au lieu de confier ça aux compétences sur place, on fait appel à des étrangers pour réaliser cela. C'est ce qui se fait voir aussi dans la migration, parce qu'évidemment, les jeunes ne croient pas en leur pays, en l'avenir en tout cas en leur avenir dans leur pays, ils préfèrent aller chercher ailleurs, parce que la diaspora, ou plutôt, les Occidentaux montrent comme si c'est là où il y a le paradis, et on vit, donc dans cette pensée que, non, c'est ailleurs qui est mieux, et donc il faut se battre pour aller ailleurs. Les gens se tuent parce qu'ils veulent, bien évidemment, donc un succès de l'extérieur, c'est ce qui est bien triste. Donc, je crois que cette question de confiance en soi est d'une importance capitale au niveau individuel. C'est un catalyseur qui va orienter nos actions, nos décisions, nos comportements au quotidien et qui va également donc nous amener à saisir des opportunités pour atteindre de nouveaux sommets au niveau individuel. Donc, confiance en soi, c'est plus que un simple estime de soi. C'est croire en son propre potentiel et en ses compétences. Donc, qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences, mes valeurs? C'est extrêmement important. Parce que quand on a cette confiance en soi-même, en ses compétences, on peut relever des défis, on peut bien évidemment saisir des opportunités à avancer. Cette confiance en soi va aussi influencer notre présence même, c'est-à-dire ça va créer une présence charismatique. Notre présence et nos interactions avec les autres vont être influencées
pas la confiance en soi. Celui qui a confiance en soi, forcément attire, surtout lorsqu'on est leader, lorsqu'on est responsable. Il faut forcément donc démontrer qu'on a confiance en soi. C'est extrêmement important. C'est ce qui va permettre que les gens, les autres peuvent te suivre et être aussi plus proches de toi. La confiance en soi favorise la résilience parce que dans la vie, d'une manière générale, en particulier lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat encore, il y a des défis à relever. Des échecs sont des fois, voilà, inévitables. Mais lorsqu'on a confiance en soi, on échoue, on se relève. On tombe, mais on se relève. La confiance en soi va nous permettre, face à des revers de la vie, donc de manifester bien évidemment de la résilience au lieu de nous décourager. Donc, on saisit des opportunités. On considère que des obstacles, des échecs même sont des opportunités pour avancer encore. C'est ça. Lorsque on vient de te renvoyer du boulot et tu es déprimé, il y a donc un manque de confiance en soi. Lorsque tu connais tes compétences, ben, tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu vas t'en sortir, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, par l'aide du Créateur, parce que je ne crois pas qu'on peut faire quelque chose, voilà, de soi-même, sans bien évidemment, donc, l'assistance de notre Dieu. C'est extrêmement important. Donc, la confiance en soi est aussi un élément qui va booster notre motivation. Voilà, lorsque vous croyez en vos capacités, vous êtes naturellement motivé pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous n'avez pas de confiance en vous, vous n'avez aucune motivation ni à persévérer, ni à être résilient, ni à... Voilà, vous ne saurez pas même, bien évidemment, quelles sont les actions à poser. Il faut absolument cultiver, donc, voilà, cette confiance en soi. Elle n'est pas forcément innée, mais c'est quelque chose qu'on développe et qui se renforce au fil du temps. Donc, prenez conscience de vos réussites passé, fixez des objectifs réalisables, apprenez à gérer vos pensées négatives, voilà, pour nourrir votre confiance en soi, voilà, les pensées qui vont vous amener à croire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas, voilà, vous ne pouvez rien. Et des fois, des gens disent des paroles dans la vie de leurs enfants et cela crive des fois, c'est cette manque de confiance en soi, même quand ils grandissent, parce qu'on leur a toujours dit, tu es incapable, tu ne peux jamais réussir dans ta vie, toi, tu ne peux jamais rien faire. Et cela est ancré dans leur âme, ce qui fait que même, voilà, donc quand ils ont atteint des niveaux, ils sont toujours, donc bien sûr, dans cette attitude de manque de confiance. Il faut en être délivré. Je le dis parce que c'est extrêmement important. La confiance, donc, en soi est le pilier fondamental sur lequel repose votre réussite personnelle et professionnelle. En croyant en vos capacités, en osant croire, en osant sortir de votre zone de confort et en embrassant vos défis avec assurance, vous pouvez créer une trajectoire qui mène vers le succès. N'oubliez jamais que vous avez bien évidemment la capacité, le pouvoir. Vous pouvez cultiver, travailler, renforcer cette confiance en soi et cela est d'une grande utilité pour que vous puissiez donc voilà, avoir un impact positif dans tous les aspects de votre vie. Encore une fois, lorsque on n'a pas de confiance en soi, c'est aussi être capable de faire face à ces échecs. Voilà, être capable de faire face à ces échecs et les considérer comme bien évidemment des tremplins vers d'autres succès extraordinaires. Voilà. On va se casser la gueule, mais c'est en tombant que l'on apprend. C'est en échouant que l'on apprend. Arrêtons d'avoir peur d'échouer. Dans l'échec, il y a de l'apprentissage. Arrêtons d'être les esclaves des autres qui nous font croire que parce que nous avons échoué, nous devons récupérer ce qu'ils ont fait. Nous préférons nous tromper avec nos idées que nous tromper avec les idées des autres. Ce n'est pas de moi cette phrase, hein. Je l'ai piquée et je m'étais dit je vais la ressortir. Nous préférons nous tromper avec nos idées qu'avec les idées des autres. Jusque-là, nous nous sommes trompés avec les idées des autres. Succès extraordinaire. Voilà les points que j'ai voulu partager parce qu'il me semble que c'est d'une grande utilité. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Nous allons en débattre parce que le but, c'est au-delà de parler de l'actualité, c'est aussi d'intervenir sur des points importants pour que ensemble nous puissions bien évidemment nous développer. C'est ce qui est important. Au plaisir de vous servir. À bientôt, chers amis. On se retrouve.